Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. On va regarder ensemble votre mois lunaire en Cancer qui va arriver. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire en général sur l'énergie en Cancer de ce mois lunaire? Premièrement, le Cancer, c'est un signe qui est dirigé par la Lune, par la planète de la Lune. Les zones du corps qu'on associe au Cancer, en général, c'est les seins, le torse et le ventre. Et donc, en fait, il a ce côté nourricier, ce côté mise en relation, ce côté très intuitif et très émotif. Je pense que si la plupart des cancers sont pas très à l'aise dans notre société ou qu'on estime qu'ils sont trop émotifs et compagnie, c'est peut-être parce que le Cancer est le signe, un des signes, si ce n'est le signe, gardien de la communauté et du clan. Et on est dans une société qui manque de cette dimension-là. Avant, on disait que pour élever un enfant, il fallait tout un village. Bon, ben maintenant, on est dans des familles avec deux parents ou même un seul parent. Il n'y a plus trop cet aspect de communauté, d'échange, de soutien, de communication entre les membres de la communauté. On vit plus dans des structures de villages où il y a des moments où on va se dire ce qui ne va pas, pourquoi ça fonctionne pas, ce qu'on ressent. On prend plus trop ce temps. Et je pense que c'est pas pour rien si en ce moment, dû à ce manque et dû à cette énergie du Cancer, il y a un très grand retour de la dévotion à des figures mariales, on va dire. Marie, mais aussi des déesses qui ont cet aspect maternel, cet aspect prise de soin du collectif, prise de soin de la douceur et du lien en chacun de nous. Je pense aussi que par rapport à une vidéo que j'ai vue là et avec laquelle je suis extrêmement d'accord, je vous la mets en lien. Cette énergie du Cancer peut être très utile pour des révélations, des compréhensions par rapport à ce sentiment de temps qui s'accélère que beaucoup de gens ont. Étant donné que dans cette prophétie Hopi, dans ce message Hopi, leurs sages, leurs chamans nous ont transmis l'idée que l'humanité, soit elle suivrait un chemin d'accélération du temps et de fonctionnement axé seulement sur le plaisir et le pouvoir personnel et l'accumulation de biens, pour l'accumulation de biens, pas pour la sécurité ni le bien-être du clan et tout ça, et qu'en fait on aurait la possibilité de changer de voie au niveau de toute l'humanité pour aller vers quelque chose qui est plus sur l'interdépendance, le lien entre toutes choses, alors entre les êtres humains déjà à restaurer, oui, et l'énergie du Cancer est très positive pour ça, mais aussi entre tout ce qui existe et tout ce qui vibre, tout ce qui existe sur le plan matériel, mais tout ce qui existe aussi sur des plans plus subtils. Et je pense que ce mois de juillet, avec tout ce qui se passe au niveau politique et tout ça, peut être un moment d'énergie où on cultive ce médicament intérieur, ce médicament vibratoire à ces dissensions sociales, à ces problèmes dans le monde entre toutes les cultures et tout ça, ce manque de lien en fait. Je pense qu'on peut cultiver ça. Et pour les gens qui sont Cancer et qui regardent, je pense vraiment que vous êtes une composante de la solution dans ce que vous représentez au niveau vibratoire dans votre égrégore. Voilà, maintenant que ce petit blabla a été fait, on va regarder votre mois lunaire, ce que vous allez traverser, possiblement, hein, c'est un tirage général, et le super pouvoir qui va aller avec, le super pouvoir du Cancer qui va vous
vous accompagner pour traverser tout ça ce mois-ci. Pour faire vos choix, je vous ai mis 5 cartes de l'oracle Féminitude. Comme d'habitude, vous choisissez celle qui vous attire le plus. Et on est parti, les amis, avec l'arbre au soleil. Alors, l'arbre au soleil. Je sens que il faudrait vraiment que je m'achète une desserte à roulettes, là, comme certains le font, parce que... Alors, déjà, qu'est-ce que j'avais... Alors, l'arbre au soleil. Déjà, qu'est-ce que j'ai au dos du deck? J'ai le magicien. J'ai cette idée que vous avez les outils en main, que vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau ce mois-ci. Quelque chose qui vous passionne, où vous serez certainement en partie au moins autodidacte. parce que vous avez envie de créer, vous avez envie d'amener de nouvelles choses dans votre vie. Vous avez peut-être envie de bricoler, de faire des choses avec vos mains, de la cuisine, des arts créatifs. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que vous allez y amener. Et qui sera certainement très positif, étant donné que vous avez choisi l'arbre au soleil. C'est intéressant cet arbre au soleil, parce que vous voyez la chose sur laquelle je me fixe depuis tout à l'heure, c'est cette roue avec une croix au milieu, là, au centre. Ça me fait énormément penser à un des symboles qu'utilisent les Amérindiens en correspondance avec la phrase Mitakuye Oasin, qui veut dire nous sommes tous reliés. Mais nous sommes tous reliés dans le sens de l'interdépendance. De l'interdépendance et de la fraternité. C'est peut-être très éloigné de notre pensée européenne qui se veut cartésienne et compagnie, alors qu'en fait la science démontre de plus en plus la sagesse et la réalité de cette pensée, mais nous sommes autant frères en humanité avec les humains qui nous entourent que nous sommes frères et sœurs avec les oiseaux, les plantes, les insectes. Et ça parle de cette interdépendance. C'est intéressant parce que ça ressort dans l'énergie du cancer, parce que c'est vraiment une des choses que je ressens dans l'énergie du cancer. Alors, quel va être le super pouvoir du cancer qui va vous accompagner ce mois-ci? Je vais tirer aussi une petite carte, hein, parce que ma crise des petites cartes n'est toujours pas passée. Des petits oracles de l'intuition. Allez, hop. Alors, quel est ce super pouvoir du cancer qui va vous accompagner? Le 7 de bâton. Et l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enrichis tes dons sans te démunir. Oui, c'est ce super pouvoir de... quand je donne des choses, en fait, je marche au-dessus de la mêlée. Parce que je m'élève énergétiquement. Quand je suis dans une énergie de don, je n'ai plus peur d'être dans le manque. Donc, je suis celui qui monte et qui maîtrise le serpent, le dragon, de l'avidité, de la peur de manquer, du rapport au matériel très compliqué dans notre société. On se fait maître de cette énergie, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on nie ses besoins, ça ne veut pas dire qu'on va donner tous ses biens au premier passant dans la rue et tout. Ça veut dire qu'on fait du don, de l'offrande, une hygiène de vie. On comprend que ça fait partie de son hygiène de vie. C'est marrant parce qu'il y a un tirage il n'y a pas longtemps sur la précédente vidéo qui parlait de cette énergie. Donc en fait, c'est ce don du cancer de comprendre que le don n'est pas une perte. Le don est la mise en route d'une énergie supplémentaire qui est bénéfique
d'un principe de rétroactivité, on remet en route un générateur d'énergie, en fait, tout simplement. Parce que cette énergie de don, elle nourrit notre côté solaire, elle nourrit des choses positives en nous, des choses belles en nous. On le fait pas pour l'ego, on le fait pas pour la reconnaissance, mais on le fait autant pour soi que pour les autres. Ça va vous aider à traverser quoi ce mois-ci, cette énergie. Allez. Ok. Il y a quelque chose de pas facile qui va vous tomber dessus au niveau sentimental. Boum. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est pas moi, c'est les cartes. Il y a quelque chose de pas facile qui va vous tomber dessus au niveau sentimental. Est-ce qu'on peut préciser quelque chose par rapport à la rivalité? Ok. Alors, c'est pas forcément la fin d'une histoire et compagnie. C'est plutôt des gens qui sont médisants, des gens qui sont dans une énergie où ils vous envient, où ils vous font des blablas et des croche-pattes. Et je pense que vous allez un peu tomber de haut parce que vous ne pensiez pas les gens mauvais à ce point-là. Ouais. Ça va toucher en vous, votre sincérité. Je comprends ce qu'il est en train de me dire par rapport à votre tirage en général. Ça va toucher votre besoin de sincérité, ça va toucher votre idée que si vous êtes sincère et gentil, ça développe le meilleur en face chez les gens. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout le cas chez certaines personnes. Qu'il y a même des personnes chez qui ça met du gros sel, que ça agace, et qui vont être encore plus méchants et virulents avec vous parce qu'ils sentent cette énergie d'ouverture du cœur et de sincérité chez vous. Qu'est-ce que nous dit le super pouvoir du Cancer par rapport à ça? Mets-toi au-dessus de la mêlée, mets-toi au-dessus des serpents. Ton énergie, tu le fais pour les autres s'ils prennent, mais tu le fais pour toi en premier. Tu le fais pour honorer et être dans le cycle, dans la rythmique d'une autre énergie que ces gens-là. En fait, en gros, cette épreuve-là, ce mois-ci, va vous pousser, va vous apprendre à avoir de la générosité en premier lieu avec vous-même, pour vous-même, et pas pour obtenir quelque chose ou en pensant que ça ira mieux avec les gens, ça ira mieux dans le monde et tout ça. Vous allez apprendre que quand on fait une action, quand on choisit une façon de procéder, de faire dans la vie et tout, la première personne qu'on honore en faisant ces choix-là, c'est soi-même. C'est sa propre nature, c'est sa propre âme. Vous cultivez comme votre propre jardin, en fait. Vous décidez de ne pas devenir toxique comme les autres parce qu'ils sont toxiques, et donc de vous placer dans un autre plan vibratoire qui donnera forcément d'autres résultats et d'autres conséquences, tout simplement parce que vous n'aurez pas à traverser les épreuves de prise de compréhension qui se proposeront, qu'ils prendront ou pas, ces gens-là. Mais vous, il faut que vous appreniez à le faire pour vous. Et moins, et plus dans un côté sacrificiel, dans un côté réparateur, dans un côté, j'aimerais bien faire en sorte que tout fonctionne au niveau de la communauté. Et si je suis gentille, si je suis sincère, si je suis dans le don, ça va fonctionner. Non, pas forcément. Peut-être que vous allez trouver une autre communauté, hein. On va regarder. Alors, qu'est-ce que ça développe? Ouais. Ça va vous faire de la peine, hein.
Ça va vous faire de la peine parce que je pense que c'est des gens proches de vous. Ça peut même mettre fin à des relations. Ok. Il y a des relations qui vont se terminer parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas du tout le même fonctionnement que ces gens. Et ça va créer de l'espace. Ça va créer de l'espace pour y bâtir ce que vous voulez. Moi, c'est marrant, je vois une petite maison en lumière qui se construit là. Vous allez y construire votre maison. Ouais, c'est ça, l'idéation. Réfléchir et mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Par vous-même. C'est un de ces moments où on se rend compte que finalement une relation n'était pas ce qu'elle était. Pas ce qu'on pensait qu'elle était. Et on se dit, mais il faut que j'arrête d'essayer de construire avec les autres. Il faut que j'arrête d'essayer de compter sur les autres pour construire ce qui me semble important dans ce monde, dans la vie et tout. Je vais commencer à le faire par moi-même. Et puis, viendront les gens à qui correspondra mon projet. Plutôt que d'essayer d'y inclure des gens que j'ai à la base déjà dans ma vie. Laissez les gens partir. Je crois que cette faux-là, elle vous dit, ce qui te fait mal, en fait, ce qui va te faire mal, c'est l'attachement. C'est pas tant la désillusion et tout ça, c'est l'attachement. Parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà une idée de qui c'est, ou que c'est déjà en cours. Et en fait, cette faux, elle est en train de vous dire, mais coupe, pas forcément le lien, le rapport à la relation et tout, hein. Peut-être qu'il faut couper tout court avec cette personne, mais coupe avec tes attentes vis-à-vis de cette personne. Quand on est en attente, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est qu'il y a un besoin qui n'est pas, qu'on ne nourrit pas en nous et qu'on attend qu'il soit rempli par autrui en retour de ce qu'on lui donne. Et c'est pas juste comme énergie. Et c'est ça le super pouvoir là du Cancer. C'est de vous rendre compte que donner et recevoir, c'est ultra important. Parce que déjà, ça vous place énergétiquement au-dessus de la mêlée et compagnie. Ça vous sort des fosses à serpents. Mais aussi parce que quand on se donne à soi et qu'on est juste, que c'est juste, les autres vous célèbrent dans ce que vous êtes et vous célébrez les autres en retour. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner en plus? Ouais, le page de coupe. C'est une compréhension qui va vous sortir, qui va vous faire mûrir au niveau émotionnel. Mûrir au niveau émotionnel, ça ne veut pas dire devenir cynique, ça ne veut pas dire devenir plus méfiant et tout ça. Ça veut dire que vous avez une prise de compréhension du fonctionnement émotionnel, relationnel, de vous-même, avec le monde, avec les autres et tout, et vous grandissez. Vous grandissez, mais grandir, c'est pas se fermer. Attention, ne confondez pas les deux. Grandir, ça n'est pas se fermer aux autres. Ça n'est pas devenir plus dur. Ça n'est pas se faire une carapace plus épaisse. Le danger, l'écueil du Cancer, c'est ça, vu que c'est un crabe. Qu'est-ce que ça nous dit? Lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. C'est ça. Cultivez le beau, cultivez le merveilleux, cultivez ce que vous imaginez de meilleur en ce monde et incarnez-le dans la matière. Incarnez-le dans votre façon de donner sans compter aux autres. Le moment où on se blesse, c'est pas parce qu'on a trop donné aux autres. Le moment où on se blesse, c'est parce qu'on est en attente d'un retour. Si, quand vous voulez donner quelque chose, c'est juste en vous, vous sentez que vous n'avez aucune attente d'un retour sur investissement, mais simplement ça correspond à la vibration que vous ressentez en vous, de connexion au monde, de connexion aux belles énergies que vous avez en vous, allez-y. Vous ne vous ferez pas mal comme ça. Et par rapport à la question de l'accélération du temps,
Parce que je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait aussi cette question-là dans ces énergies du mois lunaire. Je pense que dans votre cas, si vous avez l'impression que le temps s'accélère, c'est parce que, premièrement, vous vous faites vampiriser par des gens, vous vous faites bouffer énergétiquement. C'est pour ça qu'il faut couper. Et deuxièmement, vous sentez très très fort ce manque de communauté. Ça, c'est évident. C'est quelque chose qui vous abîme. Ouais. Qui vous empêche de vous épanouir aussi, j'ai le sentiment. Je pense que vous seriez quelqu'un qui s'épanouirait tellement dans une communauté. Une communauté où il n'y a pas... pas une communauté comme le présentent les films américains. Pas une communauté comme le présentent la plupart des films... comment on va dire, issus d'une culture occidentale, qui est capitaliste, qui est tout ça, où on vous montre que tout de suite, la liberté individuelle, elle est limitée, elle est brimée, qu'on peut pas être qui on veut, qu'on peut pas avoir la sexualité qu'on veut, qu'on peut pas être un artiste, parce que tout de suite, on va vous dire, eh, va chasser des lapins, tu sers à rien. En définitive, quand on lit des littératures sur des peuples dits premiers, entre guillemets, on se rend compte qu'ils ont une économie du loisir. C'est un terme scientifique réel hein, en anthropologie et en ethnologie. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne va construire, on ne va chasser, on ne va chercher à avoir comme objet que ce qui est utile, que ce dont on a besoin. Nous, on est dans une économie de l'accumulation. Et l'accumulation pour l'accumulation, ben ça rend malheureux, ça fait des jalousies, ça fait des gens qui doivent taper sur d'autres pour avoir plus. Ce besoin de communauté, ce besoin d'échange et tout ça, il est réel en vous. Peut-être que vous vivez, vous avez envie d'aller vivre dans des communautés. C'est compliqué en partant avec des éléments tels que nous, qui venons de nos sociétés, parce qu'on ne sait pas forcément faire, on n'a pas forcément les outils pour vivre ensemble, pour communiquer, pour fonctionner tous ensemble. Donc, c'est pas impossible, mais le chemin est pavé d'embûches, quoi. C'est Pierre Rabhi qui disait le problème en permaculture, c'est toujours le PTH, c'est le putain de facteur humain, le PFH. Donc voilà. Vous avez besoin de cultiver ça. Mais pour le cultiver, pour le ressentir et tout, bah, vous pouvez faire partie de communautés sur Internet, vous pouvez aller dans des associations, vous pouvez aller à des événements organisés par la mairie, des événements culturels, des fêtes de village, je sais pas moi, des vides-greniers. Voilà. Vous avez besoin de ce moment. Vous savez, un vide-grenier, on passe de stand en stand et puis on discute avec les gens. Il y a un petit mot, il y a une petite complicité instantanée qui dure moins d'1 minute. Et ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est de ça dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Alors, le conseil. L'univers entier glisse dans une valse sans fin, parfaite et harmonieuse de ses éléments. La vie n'est faite que de mouvements, rien jamais ne se fige, tout bouge et se transforme. C'est l'impermanence des choses. Accepte cette loi et entre dans la danse. Ouais, ça c'est par rapport à l'ami. Accepter l'impermanence des relations. Accepter le fait que... Alors, accepter l'impermanence des relations, des choses dans sa vie et tout, c'est pas juste, oui, bon, bah ça se finit, les choses se finissent toujours, machin. Ça serait aller vers quelque chose... d'un peu cynique, d'un peu déprimé en soi. C'est plutôt de dire, ok, on a eu un bout de chemin ensemble, c'était chouette, et même si tu m'as fait du mal, même si en ce moment tu es complètement paumé, même si je suis pas du tout en accord avec ce que tu es ou le chemin que tu as choisi et tout, je te souhaite bonne route, comme je me souhaite bonne route sur mon propre chemin. Voilà.
C'est juste ça. Alors, 2 petites cartes en plus par rapport à ça. Solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, si vous comprenez la leçon, il y aura un cadeau derrière. Moi, je le sens, j'en suis persuadée. Si vous arrivez à lâcher prise, à ne pas partir soit dans un côté idéalisation, angélisation des gens, c'est oui, mais son âme, elle est bonne, non, non, c'est son chemin. Vous lâchez. Ni dans un cynisme et une rancune. De toute façon, les gens, c'est tous des enfoirés. Non, pareil, vous lâchez. C'est son chemin. Marchez sur la crête. Marchez sur le droit fil. Ni à gauche, ni à droite. Alors, l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Voyez, ça se libère. Donc, que du positif. Mais il faut arriver à se mettre dans cette énergie-là. En tout cas, moi je pense que le positif, vous l'aurez quand même. Si vous arrivez à... Le positif, vous l'aurez quand même, ça sera petit cadeau de bienvenue. Voilà, déjà. Mais si vous arrivez à vraiment comprendre cette nouvelle voie, toutes les leçons qui vont avec cette énergie du cancer, cette énergie du don, du contre-don, de la roue, de l'interdépendance qui se joue aussi au niveau de notre façon de relationner aux autres, à soi-même et au monde. Je pense que là, ça sera gros cadeau. Voilà. L'univers, elle vous met des carottes, très clairement, des carottes devant le nez pour que vous avanciez. On va regarder s'il y a un message au niveau matériel, financier, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a un message au niveau matériel, financier? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, le roi de denier, l'as de bâton. Qu'est-ce que tu me donnes d'autre? Ouais. Ok. Et ça, c'est après. Alors, au niveau matériel, financier, travail, tout ça, vicissitude matérielle, on va dire. Vous avez des richesses en vous que vous ne gérez pas forcément. Alors, il y a peut-être des ressources qui sont dans vos placards. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, des aptitudes que vous ne voyez pas, peut-être au boulot, que vous ne mettez pas en valeur. On vous dit, va falloir reprendre le pouvoir là. Va falloir reprendre la main sur toutes ces fuites énergétiques, toutes ces fuites. J'ai pas l'impression que c'est des fuites d'argent, genre je sais pas, des prélèvements qui traînent, vous savez pas d'où ça vient et tout. J'ai l'impression que c'est plus... Tu laisses les petites souris se servir dans ton placard, là, en fait. Alors que c'est ton fromage, que c'est ton paquet de riz. Donc, il va falloir reprendre la main là-dessus pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers vos projets, vos choix. Parce que de toute façon, ça va pas forcément vous laisser... Il y a quelque chose qui va vous pousser aux fesses. Il y a quelque chose qui va vous pousser aux fesses. Et à un moment donné, peut-être un peu plus tard, vers octobre, moi on me dit, faudra faire des choix. Faudra identifier vers quoi vous voulez aller. Dans quoi vous voulez vous investir. Et d'avoir repris la main sur vos énergies, d'avoir repris la main sur tout ce qui fait aussi votre estime de vous-même, d'avoir conscientisé vos capacités, tout ça. Ça vous permettra de faire le bon choix. Alors, ça peut être des bilans de compétences, des choses comme ça. Ça peut être de faire un gros tri dans la maison, dans les relations, dans les placards, de tout ce qui vous bouffe, tout ce qui vous grignote. Ça peut être aussi de restructurer un peu votre agenda, c'est-à-dire peut-être que vous êtes tout le temps en train d'aller... rendre service,
des gens qui profitent de vous, qui vous vampirisent. Et là, on vous dit, oh, restructure un peu tout ça. Ou au moins, rends-toi compte que c'est pas normal d'aller le faire. Que c'est pas un dû. Que c'est une richesse que tu as en toi. Que tu mets à disposition des autres ou pas. Mais ça t'appartient. C'est ta richesse. C'est pas juste que... voilà. T'es pas le distributeur à bonbons du village, quoi. Voilà. Donc, au niveau matériel, tout ça, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont avancer. Et c'est important de faire ce bilan de compétences, cette prise de conscience de votre valeur. Peut-être aussi du relooking, se faire une nouvelle coupe de cheveux, s'acheter des fringues. Pour le moment où ça... faut que vous soyez prêts pour au moment où ça va se débloquer, où ça va avancer d'un coup. J'ai vraiment ce côté, oui, pour l'instant, on a l'impression que c'est des escargots qui tirent le chariot, mais en fait, à un moment donné, vous allez avoir ce mouvement de, ouh, ça avance là tout à coup. Et il faudra faire les bons choix à ce moment-là et ça ira vite. Donc, faites ce travail-là avant. Si, par exemple, c'est par rapport à la vente d'une maison ou la recherche d'une maison et tout ça, un déménagement, quelque chose comme ça, faites vos cartons, regardez ce qui a de la valeur pour vous, ce qui n'en a pas, ce qui traîne dans les étagères, dans les placards, qui vous prend de l'énergie, de l'espace, du temps pour rien. Faites-le maintenant, parce qu'au moment où ça va se déclencher, il faudra y aller, quoi. Bam, bam, bam. Il faudra faire les bons choix. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas? Est-ce que je choisis tel bien ou tel bien? Est-ce que je choisis... Voilà. Ça va se débloquer, mais soyez prêts. J'ai une chanson de Disney, je crois. Je sais plus du tout ce que c'est. Où il chante « Soyez prêts ». Soyez prêts. Je sais pas d'où ça sort. Ben voilà, si ça vous parle. Petit indice supplémentaire. Allez, groupe 2. Avec la renarde. La renarde qui observe. C'est doux comme énergie, c'est très très doux. Et moi je vois une renarde, en même temps, en ce moment c'est exactement ça, qui va chasser pour ses petits, où il y a ses petits qui jouent devant le terrier. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup... Ouais, allez voir des vidéos de petits renards, ça vous fera du bien je pense. Alors... Quel est le super pouvoir du Cancer qui va venir à vous ce mois-ci? Et on regardera ensuite pourquoi faire. Alors. Le super pouvoir du Cancer là qui va vous aider ce mois-ci, qui va vous habiter, c'est quelque chose qui est souvent vu comme un écueil chez eux. Alors, je vais d'abord vous expliquer la partie négative et ensuite on va voir la partie positive de ça. La partie négative, c'est je m'enferme dans mon monde, je m'enferme dans mes idées, je ne me rends pas compte que j'ai à disposition ce qu'il faut pour me libérer d'une certaine vision du monde, d'une certaine vision de mon monde. Là, on a encore le renard. Et de mes relations aux autres, en fait. Je me fais une idée. Est-ce que je dis les choses? Pas forcément. Et je m'enferme. Le point positif, la facette positive de cette partie du Cancer, c'est que quand vous le décidez, vous êtes capable d'aller chercher les idées, les concepts, les explications pour sortir de ce maelstrom et pour se remettre à construire votre maison avec les autres, de vous libérer en fait de ce tourbillon pour aller courir la lande et retrouver une forme de liberté, une forme de sauvagerie au niveau relationnel, émotionnel et tout.
Je pense que ce super pouvoir, il va vous donner une qualité de silence avec vous-même. Il va vous donner une qualité de solitude avec vous-même. Une plus grande capacité à profiter des petits moments du quotidien avec vos proches et la compréhension qu'en fait, on voit la situation aussi au filtre de ce que l'on met devant. Alors, je vais essayer de préciser. Par exemple, vous êtes une maman célibataire, divorcée, ou je sais pas quoi. Et par moments, vous vous sentez très seule. Et puis par moments, vos petits renardeaux, ils vous agacent, ils vous fatiguent, ils vous épuisent. Soit vous le voyez au prisme de la solitude dans cette société, le fait que vous manquez de soutien. Soit vous le voyez au prisme de je suis une renarde dans la forêt avec ces petits renardeaux et finalement on est très bien dans notre petit univers, notre petit monde entre nous. Et en fait ce super pouvoir là du cancer, ça va être je choisis le filtre. Ça me fait penser, en fait là dans la tête j'ai cette image, alors à mon avis il n'y a qu'à moi que ça parle, des lampes militaires où en fait il y a un truc qui se dévisse et on y met une plaque de couleur pour que la lumière elle devienne soit rouge, soit bleue, soit verte, soit blanche. En fait c'est ça, c'est le filtre que je choisis, parce que de toute façon on a toujours un filtre. Le piège en fait à ça, c'est de croire qu'on est en train de voir les choses de manière lucide, sans filtre et tout, ça n'existe pas. On a toujours un filtre de perception. Et en fait là, le super pouvoir du cancer qui vous accompagne, c'est, mais tu sais quoi, ce filtre-là, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver, puis de toute façon ça fonctionne pas au niveau relationnel et tout. Dans ma tête, ça tourne dans tous les sens. Je choisis de changer de filtre, de perception. La plupart des gens subissent ces filtres, ne se rendent pas compte qu'il y a ces filtres. Et en fait, le cancer, il arrive à se faire croire à lui-même, à sa vision, à sa conception du moment, jusqu'au moment où c'est plus tenable, et en fait, sa façon à lui de changer la situation, d'évoluer la situation, c'est de changer de filtre. Il joue à se faire croire à lui-même qu'il n'y a pas de filtre. Et au moment où il en a ras-le-bol, il dit, allez hop, on change de façon de voir les choses. Moi, ça m'épuise. Donc, c'est super parce que ça vous permet d'envisager les choses sous un autre angle et voir même des fois, comme avec mon exemple avec la petite renarde et tout ça, du tout. C'est-à-dire quelque chose que vous n'avez vu jusqu'à maintenant que les côtés négatifs. D'un coup, vous avez basculé en disant, mais en fait, ma situation, je ne veux pas les changer contre celle du voisin ou de la voisine. Hein. Je l'aime bien, moi, ma situation. Finalement, il y a plein de choses qui me vont bien dedans. On va regarder ce que ça va vous aider à traverser ce mois-ci. Par rapport à quoi ce super pouvoir va agir. Non. Hop. Ah, si. Ok. Il y a des gens qui sont hostiles avec vous. Ça commence bien. Qui vous font du chagrin. Mais il est Oh, t'as des cartes positives un peu. En même temps, c'est une évolution de l'étéia, donc... Ok, donc il y a des gens qui sont hostiles avec vous et ça vous cause du chagrin. Il y a un sentiment d'isolement en fait, hein, mais ça va bien avec l'image de la renarde. Il y a des gens qui ne vous comprennent pas, il y a des gens qui ne comprennent pas votre silence, alors que votre silence c'est votre façon de vous protéger. Ouais, vous en avez ras-le-bol, effectivement. Et alors, vous allez en tirer une sagesse, ben voilà. Vous allez en tirer une sagesse, vous allez en tirer un enseignement, une compréhension. Moi, je sens quelque chose de très mobile chez vous. Alors, soit vous êtes des gens qui déménagez pas mal, soit vous êtes des gens qui changez constamment les meubles de place, la déco, machin. Pas forcément très matérialiste, hein. Je pense que vous donnez beaucoup de vos affaires. Vous voyagez léger, vous déménagez léger.
à part les affaires des enfants, si vous avez des enfants. Et pourquoi je suis en train de vous dire ça? Par rapport à la sagesse. Il y avait un lien avec la sagesse. Oui, je pense que c'est pas une sagesse que vous allez découvrir. Vous n'allez pas comprendre une grande leçon, vous allez revenir à une sagesse que vous avez en vous. Et cette sagesse, c'est choisir les attaches. Ouais, choisir ses attaches. Ne pas subir les attaches. C'est pas parce que, par exemple, ces gens-là sont les grands-parents de vos enfants que forcément vous devez les subir dans votre vie, que forcément vous devez subir leur hostilité pour le bien des enfants. Ça n'est pas parce que vous êtes voisin ou voisine de palier avec quelqu'un que vous devez forcément subir cette personne. Vous avez le droit de foutre le camp, construire votre monde autrement, mettre le téléphone sur répondeur, partir à la plage, bouquiner, profiter du temps. Il y a ce truc de ma liberté, c'est ma façon de m'aimer. Et si les gens veulent faire partie de ma vie, il faut qu'ils arrivent à ne serait-ce que respecter, si ce n'est encore mieux comprendre cette liberté. Je pense que quelqu'un qui est un compagnon, une compagne idéale pour vous, c'est quelqu'un qui ne sera pas juste quelqu'un qui sait vous foutre la paix quand il faut vous foutre la paix, mais qui sera même quelqu'un qui vous offrira des plages de liberté. Je pense que chez vous, quelqu'un qui vous dit ah cet après-midi je vais faire un truc où je suis pas là ou je sais pas quoi, finalement voilà, je peux pas être là. Ben, en fait pour vous c'est wouh, génial, du temps avec moi-même, du temps dans mon monde, dans ma bulle, du temps pour aller explorer le monde, du temps en silence avec moi-même. Vous êtes encore plus amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est comme ça, quoi. Alors, on va regarder des petites cartes. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce super pouvoir? Ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses et émerge pour te connecter à ta force créatrice. Ouais. Ouais, ouais. Il y a de la créativité quasiment canalisée, médiumnique. Moi, je vous vois faire de la peinture. Je vous vois faire des tableaux. De la broderie aussi, pourquoi pas. Du collage avec des fleurs. Je vous vois faire des choses ouais, qui sont très visuelles. Et qui sont dans la connexion, dans la canalisation. Mais pour ça, il faut être dans son monde et sortir un peu de ses idées. Et poser aussi devant soi cette façon de voir le monde. Peut-être que quand on l'a posée dans un tableau, dans une œuvre, on la regarde et on se dit « Ok, d'accord, je comprends comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant. » Par rapport à ces hostilités, ces chagrins et ces médisances, là, non, vous c'est plus que de la médisance, c'est de l'hostilité. Hein. Si vous avez des enfants, typiquement, c'est des gens qui disent « Ouais, t'as vu comment elle les habille, t'as vu comment elle les élève, ils sont mal polis ces gosses, ils ont toujours la morvonnée et compagnie. » C'est ce genre de personnes, quoi. Si vous êtes célibataire, c'est le genre de personne qui, à un repas de famille, va vous faire des raisonnements sur « Oh là là, à ton âge, t'habillais toujours comme une ado, tu pourrais faire un peu plus attention à toi. » Vous voyez, ce genre de truc. Ce genre de pics, là, des picadors. Alors, par rapport à ça, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépersées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ouais. Donnez-vous le meilleur. Vous ne l'aurez pas de ces gens-là, mais si vous le donnez, bah déjà vous sortez de leur énergie. Vous sortez de cette emprise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. C'est ce que je disais là. Hein. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ouais.
Suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est ça qui vous dira où aller, quoi faire et comment. Ouais. De la douceur. Il faut vous donner de la douceur. Si autrui ne t'en donne pas, donne-toi de la douceur. Et mettez de la magie dans votre vie. La magie dans votre vie, c'est votre créativité, c'est votre univers, c'est le temps précieux que vous passez avec votre clan. Avec les gens avec qui vous pouvez passer un super moment, sans qu'un seul mot soit dit pendant 3 ou 4 heures. C'est... voilà. Ok. Donc, on va regarder maintenant au niveau matériel, boulot, maison, habitation. Au niveau plus pratico-pratique, administratif aussi, pourquoi pas. Allez. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on a le 3 de bâton, le 5 de denier, le chevalier d'épée. Alors, va falloir prendre des décisions ou faire des papiers parce que là, vous allez dans le mur. Soit il y a des factures qui traînent et il faut vraiment s'en occuper. Les impôts, vous êtes occupé des impôts. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il va falloir s'en occuper parce que aller expliquer les choses ou être vindicatif au téléphone pour essayer d'arranger les trucs et tout, ça marchera pas. Ça marchera pas. Faites preuve de votre jugeote, faites preuve de votre capacité à faire les choses vite et bien parce que ça, vous détestez ça et qu'il faut vous en débarrasser. Parce que là, là c'est emmerde en vue. Hein. Si vous vous en occupez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, ça vous empêche de profiter du moment. Ça vous pourrit un peu la vie avec vos proches. Ça vous mange un peu le cerveau. Donc vraiment, débarrassez-vous-en. Voilà. Il n'y a que ça pour vous au niveau matériel, mais les papiers, les démarches, les choix d'orientation, si vous avez fait des choix d'orientation pour la fac et tout ça, pour les écoles, les inscriptions, je sais pas, les inscriptions à l'école des enfants, tous ces trucs-là. Là. Ok, occupez-vous-en pour que vous en soyez débarrassés. Parce que sinon, ça va vous allez payer des trucs, ça va vous créer des emmerdes, vous allez pas avoir ce que vous voulez comme école, enfin, voilà, occupez-vous-en. Voilà les amis, pour vous c'est bon pour ce coup-ci, je vous fais des plein de gros bisous, passez un bon mois quand même. Je crois que si les 4 tirages sont négatifs là avec lui, je vais le cramer. Je vais cramer ce... non, je vais pas le cramer. C'est pas bien, on crame pas des cartes. C'est sacré les cartes. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec l'éther. L'éther. Mais là, avec cette amande... Cette forme très typique, justement, de l'iconographie religieuse, parce qu'on le retrouve aussi en Inde, pas que chez les chrétiens, parce qu'on le retrouve chez les orthodoxes et catholiques. Je pense même que dans les traditions musulmanes, on doit la retrouver, cette forme. C'est la symbolique du plus haut, de ce qui nous porte, de la spiritualité, du divin d'une certaine façon. Mais c'est tout ça sous l'aspect aimant, doux, protecteur, englobant, rassurant. Parce que, en fait, à la base, c'est une énergie plutôt déesse primordiale, on va dire. Parce que c'est à la forme d'une vulve. Tout simplement. Voilà. Petit coup d'iconographie religieuse. Alors,
On va regarder ce que c'est, ce super pouvoir du Cancer qui va vous accompagner. Non, j'en ai une de trop. Ah, on a Lilith, qui est une carte en plus de ce tarot. C'est très intéressant que ça sorte justement avec ce truc déesse première et tout hein. Et on a l'as de denier. Ok. Donc, on reconnecte avec des énergies primordiales, avec une sacralité, une dédomestication de certaines parts de soi avec ces loups. Alors, j'ai qui va avec là. Hop. J'ai enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ouais. C'est quelque chose qui va vous enrichir. Et surtout, j'ai valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous allez travailler sur alors ce qu'on appelle le féminin sacré, ce qu'on appelle le féminin sauvage aussi, sur que vous soyez homme ou femme, hein, parce que c'est des énergies qu'on a tous en nous, des polarités qu'on a en nous et qui ont été dévalorisés, voire diabolisés à des époques passées et qui actuellement sont commercialisées, on va dire ça comme ça. Voilà, maintenant elles sont commercialisées, ce qui n'est pas mieux. On en parle partout, il y a des bouquins partout, machin, mais la profondeur de la chose, la vibration de la chose, toute la richesse de la chose n'y est pas. C'est un peu comme un yaourt goût chocolat par rapport à un chocolat chaud qu'on a fait avec du vrai chocolat, qu'on a fait fondre au bain-marie et tout quoi. Une vraie mousse au chocolat, ça n'a rien à voir. Il y a une profondeur, il y a une crémosité, il y a une richesse à l'intérieur, une onctuosité, quelque chose qui est englobant, rassurant, qui est à explorer tellement c'est plein de richesses. Ça y est pas en fait. Et peut-être que certains d'entre vous, vu que je suis en train de parler de ça, vont se rendre compte qu'il y a des choses vers lesquelles ils sont allés qui sont des ersatz, qui sont des faux. Qui en avaient l'aspect de loin comme ça, mais une fois qu'on y goûte, c'est pas du tout ça. Peut-être que justement, vous allez vous rendre compte, juste parce que vous avez goûté à du faux, vous allez trouver en vous, en premier lieu et ensuite dans le monde, ce que c'est ce goût-là. Souvent en médiumnité, on va dire, on compare le fait de savoir quel type d'entité vient à nous, ou est autour de nous, ou quel type d'énergie est en train d'agir sur nous et tout ça, au goût ou à l'odeur. On dit mais ça a quel goût? Ça a quel goût pour toi là? Est-ce que c'est un goût de trickster et tout? Et en fait c'est ça. Pour aller vers quelque chose, pour canaliser une énergie, pour aller trouver la source qui correspond à ce que vous cherchez, il faut en avoir trouvé le goût. Et peut-être que certaines d'entre vous l'ont découvert ce goût par l'inverse. C'est-à-dire, non, je sais au fond de moi que ça n'a pas ce goût-là, le chocolat. Donc ce super pouvoir du Cancer et tout ça, c'est la capacité à se connecter à ce qu'il y a de plus profond en nous, à ce qu'il y a de plus lunaire, à ce qu'il y a de plus instinctif. Votre instinct, votre flair, votre capacité de pister. De pister quoi? Le sacré au-delà de vous passer d'intermédiaire. D'aller chercher les bons intermédiaires peut-être aussi, les bonnes sources. Alors tout ça, ça va vous servir à quoi ce mois-ci? Ça va vous aider à quoi?
J'ai dit que si cet oracle, la nouvelle Éteia, il me sort encore plein de cartes négatives, je le cramais. C'est pas vrai, mais il va finir au cachot, quoi, s'il continue. Alors, ça va vous aider à faire quoi? Ah, c'est marrant. Alors, pas du tout, hein? Pas du tout. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas vu le dédale et contre-temps, j'ai vu la connexion. J'ai lu connexion à la place. Et pour moi, le labyrinthe, c'est... alors là, on va partir dans un truc. C'est le labyrinthe qu'il y a, par exemple, dans la cathédrale de Chartres. Où en fait, c'est une circonvolution qu'on vous fait faire en le suivant, hein, en faisant tout le chemin jusqu'au centre. Qui est en rapport avec un courant énergétique, un point énergétique ou un courant tellurique qui passe à cet endroit-là, sous la cathédrale. Donc, pour moi, c'est une reconnexion aux énergies de la Terre, du monde, de l'interconnexion du monde à travers ces énergies. Les champs telluriques, les pierres levées, Stonehenge, Karnak, tous ces endroits-là, c'est ça, c'est cette énergie primordiale, cette énergie mystique, féminine, profonde dans la Terre, qui travaille avec les champs électromagnétiques de la Terre. Ça va loin votre tirage, hein. Ok, donc en fait, ça va vous faire encore plus avancer là-dessus. Ok, ça va aussi vous faire vous rendre compte que se taire, c'est vraiment un principe hyper important. Je dis pas ça par hasard, hein. Si vous êtes dans certaines voies, vous comprendrez. Des voies sorcières. Se taire est hyper important parce que c'est dans le secret et le silence de la terre que les graines poussent. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis en train de canaliser avec vous, hein. Je canalise de fou, là. C'est dans le secret et le silence de la terre que les graines poussent. Il faut... les gens à qui vous avez parlé de certaines choses, ou les gens à qui vous sentez que vous n'avez pas envie de raconter certaines choses, écoutez-vous, parce que c'est comme si on passait son temps à aller gratter dans la terre pour voir si les graines commencent à germer. Ça vous appartient. C'est votre secret, c'est votre voie de reconnexion à quelque chose qui n'a pas besoin d'être actualisé. Pour l'instant. Ça doit passer par le ressenti, par l'instinct, par l'animalité, la sensualité, les sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Vous êtes protégé sur ce chemin. Vous êtes protégé sur ce chemin. Moi, je vois même un nouveau protecteur qui se présente à vous. Alors, méfiez-vous des tricksters, hein, méfiez-vous des petits malins qui sont pas ce qu'ils sont, ce qui semble être. Mais vous avez un nouveau protecteur et ouais, je suis d'accord avec l'image. Je pense que c'est un dragon. Je pense que vous êtes... effectivement en train de travailler des énergies telluriques, des énergies profondes qui correspondent au dragon. Ouais, vous allez être isolé un peu dans votre tour et tout, mais soit ça va vous aider à aller vous connecter à des gens avec qui partager tout ça, soit l'isolement, vous allez pas mal le vivre parce que vous serez dans cette phrase qui dit je ne suis jamais seule avec moi-même. Je ne suis jamais seule quand je suis seule avec moi. Parce que je suis en connexion avec le monde, parce que vous êtes votre propre meilleur ami avec qui vous discutez. Enfin, à un moment donné, il faudra sortir de la tour, hein, par contre. On ne peut pas rester dans la tour comme ça à vie. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Par rapport au protecteur, tiens. Le feu, la passion. Ouais. On est sur un dragon, pour la plupart d'entre vous. Sur la reconnexion là, au tellurique et tout ça. Ça débloque de l'abondance et de la joie. Ouf.
Mais vous allez faire un pèlerinage peut-être. Hein. Peut-être que ça correspond à un pèlerinage, à la visite d'un lieu sacré. Il y a quelque chose qui va se débloquer et blouf, l'énergie va reprendre de la circulation, quoi. Allez, qu'est-ce que tu me dis là-dessus? L'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ouais. Vous allez être en empathie, peut-être avec les autres, mais surtout avec le monde, avec la terre. C'est beau, c'est fort, tout ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié pour le groupe 2. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait pas être. On va regarder un petit conseil par rapport à ça. Et ensuite, je regarde la situation plus matérielle, travail, argent, tout ça, tout ça. Alors, si tu te sens perdu, regarde autour de toi. Ton âme a parsemé le chemin de galets pour que tu puisses retrouver la route de ta destinée. Amis, projets, espoirs sont autant de pierres sur lesquelles te poser, t'appuyer, te stabiliser afin de reprendre sereinement ton voyage. Ouais, oui, d'accord, je comprends ce qu'il vous dit. Mais moi, ce qui me parle au-delà de ça dans cette carte, c'est le rapport aux pierres. Je vous parlais de Karnak, des menhirs, des dolmens, tout ça. Ça peut être Nazca, avec les dessins avec les cailloux immenses. Ça peut être de ramasser des pierres, de faire un travail avec des galets dans les rivières. Il y a quelque chose avec le minéral. Pas le cristallin. Le cristallin, je sais pas, peut-être que ça vous parle déjà, mais vraiment le minéral. La différence que je fais, moi, c'est que le cristallin, ça par exemple, ça c'est du cristal, vous voyez, c'est des cristaux. C'est des formations cristallines. Le minéral, bon, on a un peu de cristaux là-dessus, mais le minéral, c'est plus ça, quoi. C'est du caillou. Ça peut être du joli caillou, hein, mais c'est du caillou. Ok, alors, on va regarder au niveau matériel, professionnel, les vicissitudes de la vie, incarnée, sociale. Il faut bien remplir son frigo. Ok, et j'ai senti toi en plus. Alors, on a l'impératrice. Ouais. Le pendu. Ok. Et le 10 de bâton. Alors, je vous dis ce qui me vient. Moi, je suis zen parce que finalement, je me rends compte que en regardant les choses autrement, toutes ces choses-là qui sont des empêchements pour faire des trucs, des moyens que j'ai pas de boulot, j'ai pas de boulot, j'en trouve pas malgré toutes mes recherches, ou voilà, toutes les choses-là qui, en fait, jusqu'à maintenant, me mettaient dans un état d'inquiétude et tout ça, je me rends compte qu'au final, ça me donne la liberté de faire autre chose. Ça me donne la liberté de faire autre chose, d'aller faire autre chose autre part. Je sais pas, par exemple, vous n'avez pas trouvé de job d'été, vous avez quand même un petit peu 3 ronds de côté, et vous dites, bon, finalement, le fait de ne pas avoir trouvé de job cet été, moi, ça me permet de foutre le camp et d'aller visiter des choses qui m'intéressent. Alors, c'est selon le moyen de locomotion qui correspond à vos besoins, hein, à vos moyens, mais... et à votre envie aussi. Mais oui, il y a ce côté, finalement, ce que je n'ai pas, ce que hier je prenais pour une barrière qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'avoir ce que je veux, je me rends compte qu'en fait, c'est la chance de prendre un chemin de traverse, d'aller faire autre chose que ce que je pensais, ce que je voulais faire. Ça peut être aussi au niveau relationnel. C'est finalement, je me rends compte que
de pas avoir de mec, alors que jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps en train de dire oh, c'est lourd, c'est pénible de pas avoir quelqu'un dans sa vie, j'en peux plus et tout. Bah, finalement, je fais ce que je veux. Et je vais vivre ce que je veux. Donc voilà. Donc, bon, pas grand-chose au niveau matériel et tout, mais ce côté, une embûche peut être une liberté au final. Un manque de moyens, un manque de quelque chose, une ressource, peut être une possibilité de prendre la tangente à gauche ou à droite, alors que jusqu'à présent, on voulait avancer sur le chemin tout droit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois lunaire. Ciao, ciao. Groupe 3, non 4, haha, blague. Groupe 4, avec le fleurissement, c'est beau. Que c'est beau. Il y a vraiment ce côté... ce côté mère-terre dans votre carte, là, dans votre choix. Cultivez le beau aussi. Ok. Alors, on va regarder quel super pouvoir du Capricorne va vous accompagner ce mois-ci. Pour faire quoi? Ok, on me dit de regarder au dos du deck pour vous. Alors, hop là. On a l'as de bâton, mais ça va tellement comme énergie avec le fleurissement. Il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui éclot dans votre vie. Il y a quelque chose qui est le fruit de votre effort de planter toutes ces graines pour que du beau arrive dans votre vie et fonctionne dans votre vie. Et ça y est, ça éclot. Ça y est, ça arrive. Ok. On regardera quoi? Oh. Ah bah... L'impératrice. Et alors toi là qui... Ah bah. Ouais. Tout ce que vous avez mis en gestation en vous va enfin donner quelque chose. Alors, par rapport à l'énergie du cancer, le cancer, il est très impératrice. Parce que... protecteur, maternel, tout ça, parce que grande capacité à réfléchir, à projeter, à se dire ok, comment ça pourrait fonctionner et tout, à trouver des alliés, mais aussi dans son côté passif, c'est-à-dire l'impératrice, c'est pas elle qui mettra en œuvre les choses, elle fait les plans, elle trouve les alliés, ensuite elle trouve un général qui va mettre en place les choses. Et là, vous trouvez l'énergie qu'il lui faut pour avancer. Alors, soit c'est des projets qui vont enfin se réaliser parce que vous avez trouvé votre allumette à craquer pour que tout le plan, ça y est, se déroule, pour que tous les dominos tombent et que ça donne tout ce que vous avez imaginé et planifié. Soit vous rencontrez... de la passion, quelqu'un en tout cas qui vous permet de fleurir, hein, d'enfin de vous épanouir. Moi, ça me fait penser, bon, on va dire le feu, c'est pas l'eau, machin et tout, mais ça me fait penser à ces déserts où d'un coup, il y a une pluie, et la pluie, c'est cette allumette qu'on craque, hein, c'est ce bâton qui arrive. Et d'un coup, ça fleurit. Parce que la terre avait toutes ces fleurs en elle. Il lui manquait simplement un principe agissant qu'elle ne pouvait pas mettre en place, qu'elle ne pouvait pas mettre en œuvre, elle. Et donc, c'est ce côté planificateur, matrice et compagnie du cancer qui y a en vous. Il faudrait regarder vos planètes dans votre cartographie. Voir si, par exemple, dans votre maison du cancer, il n'y a pas, je sais pas,
Il n'y a pas un signe de bélier et de feu qui arrive, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui a justement ce côté feu qui arrive dans votre vie et qui débloque enfin les choses. Ça va débloquer les choses, mais ça n'est pas un feu qui brûle. C'est un feu qui révèle. Je le vois plus comme effectivement la pluie dans ces grands déserts où juste après, c'est pouf, il y a des oasis un peu partout qui se sont créées, il y a des fleurs de partout à perte de vue. Alors, pour faire quoi? Pour traverser quoi? Pour vivre quoi? Ah, j'ai pas tiré la petite carte qui va avec. Petite carte qui va avec qui nous donne des indices. Ah, ben voilà. Oh, j'en ai deux. Alors, sacré. Bon, ben, on est dans le feu, là. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ok. Vous vous autorisez une passion. Vous vous autorisez à être sexy chocolat et à apporter de la dentelle et tout ce que vous voulez. Vous vous autorisez à être ce que vous ne vous êtes jamais autorisé à être. Et ça va vous guérir d'une histoire. Ça va vous permettre de vous prioriser, de vous légitimiser. Spontanéité, faut que je vous la relise. Sacré, c'est le chakra sacré. Donc, chakra sacré, hein. On sait où il est. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ça va dépoter, ça va déménager. Hein. Effectivement, vous allez fleurir, vous allez vous épanouir. Vous savez, on va pas partir dans du scabreux non plus, mais la fleur, c'est la symbolique de la vulve chez la femme. Les orchidées, qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a eu beaucoup de fleurs comme ça qui ont représenté ça. Et alors, l'autre qui a sauté, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un collègue, est un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Ouais, donc ça, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ou une nouvelle énergie que vous trouvez avec quelqu'un dans votre vie, certainement liée à ça, qui vous permet de vous épanouir comme la belle fleur que vous êtes, homme ou femme. Parce qu'il y a des fleurs mâles hein, dans la nature. Hein. Il y a même des fleurs hermaphrodites. Donc voilà. Rien, voilà, les gens qui disent « Ah, gna gna », bon bref, on s'en fout. On va pas partir sur des propos anti-homophobes, mais vous m'avez comprise. Les gens qui disent que ça n'existe pas dans la nature se trompent. Alors, pour traverser quoi? Pour faire quoi? Pour sortir de quelque chose avec, grâce à votre vue, à votre vision. Ça là, cet arc, pour moi, c'est Arjuna dans la tradition hindoue. Je vise juste la flèche et l'extension de mon esprit, de mon troisième œil, de ma juste vision des choses. Et je vise juste, et je sors d'une situation. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai? Il y a des masques qui tombent, effectivement. Les masques tombent. Alors, ça peut être vous qui tombez le masque en disant j'en ai ras-le-bol de devoir me cacher, de devoir cacher qui je suis, de devoir m'excuser, de mettre des fringues moches parce que mon corps correspond pas à la société, ce genre de trucs. Ça peut être vous qui décidez de tomber les masques. Ça peut être aussi une personne que vous démasquez. Moi, je le ressens comme ça, très fort quand même. Une personne que vous démasquez. Vous vous rendez compte que
Votre intuition était juste. Je pense que vous ne vous faites pas avoir par le masque de cette personne, mais vous avez encore jamais eu la confirmation. Et là, vous allez avoir la confirmation par rapport à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez traversé quoi grâce à cette super énergie-là? La victoire. Victory. L'issue vers la victoire. Et vous avez carte blanche. Vous faites ce que vous voulez. Ça y est. Pour moi, c'est un chapitre qui se clôt dans votre vie. Peut-être par rapport à quelqu'un, vous êtes toujours dit, il y a un truc pas clair. Il y a un truc pas clair dans cette relation. Il y a un truc pas clair avec dans cette entreprise dans laquelle je bosse. Il y a un truc pas clair avec cette personne de ma famille où j'ai toujours senti qu'il y a un truc chelou et tout. Là, la flèche va atteindre sa cible. Vous allez voir la vérité. Il y a une victoire à la clé. Et vous faites ce que vous voulez. Vous allez vers ce que vous voulez. C'est une libération, en fait. C'est une libération. Alors, on a la foi. Avoir la foi. Et... ouais. Ayez la foi dans toute interruption qui arrivera parce que ça correspondra... là où vous croirez que c'est une interruption, que c'est une cassure, avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, en fait, ça sera juste le point, là, voyez, entre cette étape et cette étape. Rendez-vous compte que on est en gros plan, en fait, quand on est dans des situations de prise de bec, de conflit, de brusques changements et tout, on est en très très gros plan au niveau de la focale, au niveau de la façon de voir les choses. Et en fait, si on prend du recul, mais on n'en est pas capable au niveau émotionnel, mental et tout ça à ce moment-là, mais si on prend du recul et qu'on se remet dans la boucle de l'interdépendance, de la foi, de la source, de l'univers, comme vous l'appelez comme vous voulez, on se rend compte qu'en fait c'est juste le passage à niveau entre cette étape et cette étape. Et qu'on va revenir à quelque chose de plus rond, quelque chose de plus sécurisant. Donc n'en ayez pas peur. Alors, qui c'est qui a sauté? Coronal, la source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Bon, ben voilà. Ça confirme ce que je viens de vous dire, en fait. Merci. Un petit conseil par rapport à cette partie-là du tirage. Est-ce que vous avez besoin d'un conseil? Je sais pas. On va voir. Alors. Avance, passager du voyage, avance et baigne-toi des couleurs du monde. Fais attention cependant à ces tourbillons multicolores qui fascinent, qui intriguent, qui enivrent. Ils ne sont qu'illusions. Ok. Donc, enivrez-vous de tous les parfums du jardin. Mais ne vous faites pas avoir par l'illusion. Les illusions que vous pourriez créer vous-même. Ne vous faites pas avoir par l'habillement que vous pourriez en faire au niveau projection dans le futur, au niveau émotion, au niveau relation. Vivez ce que vous avez à vivre, en fait. Voilà. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire vous baignez des couleurs du monde. Et vous ne laissez pas avoir par les tourbillons multicolores qui sont ceux que le mental crée. Tout simplement. Alors, on va regarder par rapport au matériel, au pratico-pratique, au travail, aux pépettes, voilà, un peu plus terre à terre. 2-3 infos et puis ensuite je vous libère. Alors, le 9 de bâton, chevalier de coupe, le 6 d'épée et le monde. C'est marrant. C'est marrant votre tirage.
Cet enfermement là que vous avez subi, parce que moi je le sens comme un enfermement, cet enfermement que vous avez subi, ce côté cadenassé dans un corset, dans une camisole, en fait, vous allez effectivement vous en libérer au niveau émotionnel, vous allez vivre des choses. Je pense que le chevalier qui arrive et qui vous fait grimper sur le cheval et qui vous embarque, ça peut être la réalité pour certains ou certaines. Hein. Alors ça peut être votre chéri qui vous dit allez viens, monte dans la voiture, on va se balader au hasard, on va voir si on ne trouve pas une petite rivière ou un petit château. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer et qui vous dit t'as pas les sous, ben je te paye le billet pour venir me voir. Il y a quelque chose comme ça par rapport à la mobilité, par rapport à quelqu'un qui va vous donner les moyens, mais pas parce que c'est des moyens, parce que ça permet de vivre quelque chose. Et ça soigne quelque chose en vous. Ça soigne quelque chose en vous par rapport au niveau matériel. Déjà, ça apporte de la légèreté, ça apporte ce sentiment qu'on n'est plus coincé, que les choses peuvent être jolies. Et tout à coup, ça va vous donner de l'espace et de la possibilité de respirer dans votre monde. Je ne sais pas comment exactement ça va se mettre en place pour certains d'entre vous. Parce que je ne vois pas forcément quelqu'un qui va payer votre facture à votre place. Je ne vois pas forcément... C'est plutôt quelqu'un qui vous dit... t'es en train de déménager, tu sais quoi... mon oncle, il a un camion, je viens, et puis en fait, la personne, elle vous sort une énorme épine du pied. Et ça vous permet de vous projeter, d'habiter votre monde, sans être fixé sur ces emmerdements, là, ces choses qui vous étouffent, qui vous en pouvez plus. Et puis vous dites, en fait, des gens sympas, des gens gentils, il y en a. Il y en a. Ça peut être ça aussi, hein, cette personne qui vous permet de fleurir, de refleurir, de retrouver du beau et du merveilleux dans le relationnel aux autres, et donc d'aller beaucoup mieux. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un chouette mois lunaire. On se dit à bientôt, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 5, avec l'amoureuse. Ça va tellement bien au signe du cancer. L'amoureuse. L'amoureuse des... Oui. L'amoureuse au sens amoureux, puis l'amoureuse aussi des chats, de l'intérieur, du calme, du confort. Un côté, ouais, comme ça. Alors, on va regarder quel est le super pouvoir du cancer qui va vous accompagner. Ok. Alors, le super pouvoir du cancer qui va vous accompagner. Ouais, ben non, j'ai celle-là aussi qui est sortie. Hein, qui est en opposition avec le 5 de bâton. Ok. Je garde le silence. Clairement, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. On est bien derrière ses persiennes. On est bien dans les pieds nus sur son carrelage avec le téléphone qui sonne et tout le monde qui croit qu'on n'est pas là. Il y a je m'évade, mais pas en partant, mais en me libérant de l'espace au niveau relationnel. C'est vraiment... j'ai dit à tout le monde que je partais en voyage, en fait, pour avoir la paix, pour que personne n'ait l'idée saugrenue de venir sonner ou de passer à la maison, parce que moi, j'ai envie de profiter, de jouir de ce moment où je vis de façon presque sensuelle avec moi-même.
Voilà, marcher pieds nus dans des flaques de soleil, prendre le temps de bouquiner, prendre le temps de faire des câlins à son minet, de ramasser des fleurs dans son jardin si on a un jardin, enfin, il y a vraiment ce truc. C'est cette capacité du cancer à sanctuariser son intimité, qui en fait va vous appuyer encore plus. Moi, je pense que vous êtes déjà de nature comme ça, et que vous allez l'être encore plus, et que en plus, vu que c'est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois lunaire, vous allez même pas culpabiliser là où d'habitude vous culpabiliseriez. Vous allez le vivre super bien et ça va vous faire un bien fou, fou, fou. Ce 5 d'épée là, je crois que c'est, pour certains d'entre vous, c'est une prise de distance relationnelle. C'est un silence radio, c'est un besoin de prendre de la distance, de mettre de l'espace, d'avoir du silence pour pouvoir à nouveau réfléchir et ressentir par vous-même. C'est comme si le cumul de bruit, d'énergie, de mouvement des autres, et puis certainement pour certains d'entre vous, d'une personne en particulier, en plus, encore plus, vous empêchez de savoir exactement, d'entendre exactement ce que vous ressentez et ce que vous pensez de la situation, de la relation. Vous revenez à quelque chose de lent. Mais pas de lent comme un escargot qui se traîne par terre, de lent comme une longue journée d'été qui s'étire dans le champ des grillons et qui a commencé avec un plongeon dans la mer. C'est vraiment... Alors, à quoi ça correspond cette énergie? Renouveau. Ah ben. C'est fou, à chaque fois, c'est des couleurs qui vont avec. Hein. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc c'est ça. Hein. Vous mettez à distance tout ça. Vous retrouvez votre territoire. Qu'est-ce que tu me donnes d'autre? Alors, cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est ça. Vous allez prendre soin de votre cœur. Et prendre soin de votre cœur, c'est remettre votre cœur et votre corps au centre de votre univers. Et ça, le cancer sait très bien le faire. Donc, il va vous aider dans ce mouvement-là, en fait. On va regarder les événements un peu, ce qui va se passer, ce que vous allez traverser pendant ce mois lunaire. Et vous allez être accompagné par cette énergie, cette très belle énergie. Ah, il y a une victoire. Il y a une victoire sur l'adversité dans le domaine de l'affection. Peut-être que vous allez... je ne sais pas si vous allez rencontrer forcément quelqu'un, mais il y a peut-être un début de quelque chose qui vous fait du bien. Des petits échanges, des petits sourires, un petit SMS amical, mais bon, ça pourrait être plus que de l'amitié. Il y a un côté un peu vanille fraise, quoi. On revient à quelque chose de tout doux, de tout mignon, d'adolescent presque un peu. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Il y a un progrès et il y a il y a un progrès dans une relation, il y a un progrès dans... Je pense qu'une personne, vous avez toujours eu l'impression qu'elle ne vous soutenait pas, elle va faire quelque chose où vous dites, mais en fait, tiens, j'aurais jamais pensé que tu te rendais compte que je galérais ou qu'en fait, tu t'en souciais. Ou... Ça va faire énormément de bien, tout ça. Je pense que vous avez galéré, vous avez été en état de deuil et de sidération profond, bien au fond du gouffre pendant un petit moment. Là. Et en fait, là, c'est la sortie du gouffre.
Mais la sortie du gouffre, elle se passe plutôt qu'en passant de la grotte au village directement. Vous offrez une semaine sur la plage devant la grotte, tranquille, avant d'aller voir les humains. Allez, la quatrième, par rapport à ce qui va se passer ce mois-ci, en général, au niveau relationnel et tout ça. Ah. Alors, ouais, vous retrouvez une stabilité. Je pense que vous vous rendez compte que votre ancrage, c'est vous-même. Que les autres qui passent, c'est les jolis petits poissons pleins de couleurs qui mettent de la joie, qui mettent du mouvement dans votre vie. Mais l'encre, ça doit pas être un rocher, ça doit pas être un poisson, ni un bateau qui passe. C'est vous. Et de trouver cet ancrage en ayant fait une plongée en eau profonde au fond de vous, ça va vous faire énormément de bien parce que ça va être la dernière pierre sur l'exploration des abysses que vous avez fait. Vous allez remonter à la surface. Vous allez remonter à la surface en sachant qu'au fond, il y a cette encre à vous-même. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous donnes, toi? Ouais, l'isolement. Ok. Sentiment d'isolement. Et de la passion. De la passion, le feu qui réchauffe dans l'isolation. Dans l'isolement. Pas l'isolation. Dans l'isolement. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être aussi que vous allez vous enfermer 15 jours en donnant des nouvelles à personne avec quelqu'un ou quelqu'une. Hein. Mais pour la plupart d'entre vous, je ne ressens pas cette énergie. Je sens plus redevenir son propre objet de passion. Je ne peux pas vous le dire autrement. Alors, un conseil, une petite phrase par rapport à cette partie-là du tirage. Alors. Il est des âmes dont l'amour dépasse le temps. Elles grandissent ensemble, indissociables, renaissant sans cesse à travers les vies et les mondes, dans le but constant d'explorer cet amour qui les lie. Rien ne peut interrompre cette danse éternelle. À quelle âme es-tu lié? Ok. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur. Il y en a d'autres, peut-être que votre âme sœur est partie. C'est possible. Hein. Je pense que peut-être que les abysses, ça a été ça, ça a été du deuil. Et je pense qu'il y en a certains ou certaines qui ressentent une grande mélancolie depuis qu'ils sont nés parce que leur âme sait qu'elle ne croisera pas l'autre dans cette vie. S'il y en a certaines à qui ça parle, et je pense que en développant ce très très beau lien à vous-même, en devenant votre propre âme sœur en fait, vous êtes en train de soigner cette tristesse, cette solitude, parce que moi là dans la carte je sens de la tristesse, je sens de la solitude, ça me fait même trembler les mains. Ok. Vous pouvez faire le choix de vous lier à une âme. Ça peut être l'âme d'un animal, ça peut être l'âme d'un enfant, ça peut être... Et toutes les vies ne sont pas des vies où on croise, où on a la possibilité de vivre des choses avec les âmes ou l'âme avec laquelle notre âme est une âme sœur. Voilà. Peut-être aussi que vous êtes sortis de toutes ces conneries de flammes jumelles et tout, qui sont des histoires de relations toxiques. Enfin bon, bref. Je ne vais pas partir là-dedans, mais vous êtes peut-être aussi libérés de tout ça. Alors, on va regarder, pour finir, le côté pratico-pratique, pépette, travail, argent. Je dis pépette, l'autre, elle sort. Ici. Ok. Ouais. Et alors, c'est pour aller vers quoi? Ça va donner quoi?
D'accord. Ok, je comprends. Alors, j'ai quoi au dos? Ah, ouais. C'est l'opposé d'un 9 de bâton. C'est bien ce que je sentais. Alors, il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui va vous prêter, donner quelque chose par pure gentillesse. En raison aussi de... en lien avec tout ce que vous avez enduré. Peut-être, je sais pas, je vais vous donner un exemple. C'est mamie qui vous prête sa maison au bord de la mer et qui vous dit tiens mon chéri ou ma chérie, t'as tellement galéré pour te remettre sur pied là. Je vois que t'es courageux, hein, t'es courageuse, hein, t'as tenu bon, hein. Là, il est temps que tu profites, que tu te régénères, que tu te fasses du bien. Et pour ça, je te prête ou je te donne un moyen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et on te porte un peu en t'apportant soit des moyens, soit des richesses d'une façon ou d'une autre. Moi, je vois plutôt une aide financière ou effectivement quelqu'un qui vous prête un bien ou quelque chose comme ça, ou un acte de gratitude et de bienveillance. C'est un acte de bienveillance gratuit, dans tous les cas. Ça peut être, je sais pas, vous embarquer, faire une journée shopping où la personne elle va vous offrir un des tuyaux qui vous a fait flasher, ou alors qui vous paye le café en terrasse. Le temps de papoter, de se sentir écouté, apprécié, soutenu. Il y a ce côté sortie du tunnel. Personne qui vous attend à la sortie du tunnel et qui vous dit il était long, hein, c'était long la traversée de ton tunnel. On le sait, et viens, on t'a apporté une couverture, on te la met sur l'épaule et on te frictionne, quoi. C'est vraiment cette énergie-là. Ça va se retraduire effectivement par une gentillesse, petite ou grande, hein, vous verrez bien, dans la matière. Et ce côté, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu as besoin de nous, on est là. Si tu as besoin qu'on t'aide à refaire la peinture de ton appart, si tu as besoin que on te mette tes cadres parce que tu as peur de planter un clou, ce genre de choses, ce genre d'énergie. Si tu as besoin qu'on t'accompagne pour faire des démarches administratives parce que t'as pas de voiture ou parce que t'as peut-être pas l'énergie d'y aller ce jour-là, on peut être là. Voilà, c'est ce genre de truc qui ressort de ce mois-ci. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonheur. Même si le bonheur n'a pas toujours la forme que l'on pense ou que l'on souhaiterait. Et je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.